pour vous. Mais vous êtes deux personnes qui aiment cette vie-là. On venait de vendre ici. Le garçon, pour dire, mais dans la masochisme là, qui nous emmerde. On a assez de problèmes, on a assez de choses à régler dans nos vies, qu'on arrête de venir nous manipuler. Moi, tu vas venir ainsi. Il y a des hommes là, tu insultes leur maman, tu parles de leur papa. Ils vont te casser la bouche, peu importe ce qu'on va venir leur dire demain. Ils sont prêts à aller en prison pour ça. Mais arrêtez ça un peu. Il y a des hommes, insultent leur mère. Tu dis que tu es femme, va insulter leur maman. Et puis viens sur les réseaux sociaux pour dire non, non à la violence, cette va insulter leur mère. Quand il s'assoit pour penser à la souffrance de sa maman, c'est qu'il va te montrer. Il va aller assumer la prison avec joie, avec plaisir, avec délicatesse. Parce que c'est sa maman. Les hommes qui sont ici, venez me dire que c'est ce que je dis, c'est faux. Donc on est hypocrite par rapport à quoi? Il y a des femmes, insultent sa sexualité. Viens insulter une femme pour dire que ton consent, peu importe qui tu es, faut être son mari, elle va prendre un couteau, elle va te poignarder. Il y a des femmes, tu tombes, elles te tuent. Faut coder les mots, faut coder les mots, pasteur. Pardon, excuse. Faut coder les mots, faut coder les mots, pasteur. Pardon, excuse. Il y a des femmes, va les tomber. Elles vont te poignarder, te piquer en plein sommeil. Et puis elles vont assumer devant la loi. Là, nous avons affaire à un couple masochiste. Appelons les choses par les noms. C'est un couple masochiste. Personne ne peut venir m'expliquer. Mais qui est cet homme qui s'assoit, qui discute avec une femme? Puis, entre une femme. C'est qui cet homme-là? Mais attends, mon petit, tu m'as déçu. Qui est cet homme qui s'assoit, qui parle avec la femme? Oui, mais l'autre, c'était un faux homme. Et puis la femme parle, elle tourne, elle t'insulte, elle revient. Ça a commencé quand? Où tu vas me regarder, moi, dans les yeux, pour discuter avec moi. Comment? Je suis l'homme. Je suis papa. Ce n'est pas une question de violence. C'est une question de savoir mettre le respect. Mais on a en fait en face de nous deux personnes qui ont connu ce qu'on appelle amour de 14 ans. Ça là, c'est amour de 14 ans. On se rencontre, on s'insulte jusqu'à 18 ans. On s'insulte, on se mougue le soir. Le lendemain, on se revoit. C'est ce qu'on est en train de nous mettre là. C'est votre goumen, votre amour de 14 ans. Vous avez maintenant ramené sur les réseaux sociaux. Personne ne peut monter ici pour me faire croire que nous sommes en face d'une femme battue. J'ai dit, quelqu'un peut venir me montrer ça. On est en face d'un couple masochiste qui, l'homme maso, un matin s'est levé, la beauté de la femme à cause de sa bouche. Et ça, là, on condamne ça aujourd'hui, on condamne ça demain. Il est allé en prison pour ça. Si la justice dit on doit continuer de le pousser pour ça, on va y continuer. Mais pour ça, pour cet acte où il a eu à porter main, comme c'est une femme, et que l'homme ne doit pas lever la main sur la femme, même si elle insultait son père et sa maman. Il y a des... Excusez-moi, mais je ne peux pas tout dire. Il y a des choses que je ne peux pas dire. J'ai envie de dire, mais je ne peux pas dire. Parce qu'on est obligé d'être hypocrite. Nous sommes obligés d'être hypocrites, hein? On est obligé d'être hypocrite, hein? Donc, on va être hypocrite souvent pour vous donner. Il y a des femmes, peu importe ce qu'elle a dit, mon frère, même si elle t'a tapé, même si elle a insulté ta maman, comme c'est une femme là, vraiment, il y a des choses, on ne peut pas faire ça là. Il y a des gens qui sont ici là, quand ils ont commencé à entendre les audios, il y a des femmes qui sont là, mais d'autres même disaient dans leur cœur, pourquoi il n'est pas en train de taper sur sa bouche là, mais il attend quoi? Vous êtes des hypocrites, bande d'enfoirés, de fumiers que vous êtes, en salopard. Vous êtes tous des hypocrites, vous qui en connaissez. Vous êtes une bande d'hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Il y a des femmes qui étaient là, quand la fille est en train de parler, il faut bien l'insulter là-bas, un chien comme ça. C'est toi qui paye la maison des chétans, il est en train de parler comme ça. Tape-le même là-bas, va prendre le couteau. Mais quand on est sur les réseaux, dans les commentaires, on va être hypocrite. Non, c'est-à-dire que ce qu'il a fait, on va être honnête. On a affaire à deux imbéciles qui se sont aimés, qui se sont baisés, qui se sont frappés après et qui ont du mal à pouvoir se séparer. Donc, il y a des blessures qui sont restées. Même quand ils se disent bonjour, ils vont s'insulter. Ils vont s'amener des messages. D'ailleurs, ce qu'ils ont dit en face à face, c'est ce qu'ils ont continué dans les audios en privé. Donc, à partir du moment où on a affaire à deux insulteurs publics patentés qui vont m'insulter les parents, moi,
Mais c'est une femme qui aujourd'hui se plaint. Elle se dit, il m'a frappé, il continue de me menacer. Croyez, tu as demandé pardon, je viens aussi attraper les pieds de la femme. Ma soeur, vraiment, aujourd'hui là, c'est croyez en vous qui est exposé. Donc tu as raison. Oui. C'est croyez en vous qui est exposé aujourd'hui. Donc tu as raison. Tu as raison. Tu as totalement raison. Et il faudrait qu'on aille dans ce sens-là. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des gens qui sont vicieux, mauvais, diables qui sont sur les réseaux sociaux. Sont capables d'utiliser cette femme-là. Et vous savez que les Français sont un peu bizarres. Ils vont être capables d'utiliser cette femme-là, prendre ces images, le temps que la justice française essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, c'est mamie, c'est l'auto, c'est pour vouloir créer le problème aux pauvres. Comme je pourrais le dire, croyez en vous. C'est pour ça que je demande aux parents de croire en vous de baisser d'un ton. Ne permettez pas que l'ennemi ait raison dans cette affaire-là. Il y a des photos qui prouvent que la femme a le visage tuméfié. Même s'il a été jugé, condamné pour cela, ma chérie, je viens encore me mettre à genoux, j'attrape ton pied, je te demande pardon. Je te jure, je te demande pardon. Mais venez m'asseoir pour dire que j'ai affaire à une femme qui est harcelée, à une femme qui est maltraitée, à une femme, je vais jamais croire en ça. Tout ce que vous avez me donné comme argument. Moi, j'ai été marié 19 ans. Dans les 19 ans, il y a des moments donnés, on a fait palabre. Il y a des moments donnés, on s'est insulté. Pas tout le temps, mais à un moment donné, dans un couple, là, quand on dit le foyer, là, ça existe. Mais quand on a écouté ça, là, qu'on appelle ça, croyez-en vous, était un homme violent dans la continuité. Mais après 5 minutes d'échange, on n'attend pas. Après 20 minutes même d'échange, on attend la femme qui dit que tu m'as jamais frappé comme la dernière fois là. Aujourd'hui, là, tu as me tué. Une femme battue, prenons toujours ces mots. Mais dans ce qu'on a entendu, on n'a pas les spécimens. La biographie d'une femme qui est battue. Oui, il y a eu violence un jour, peut-être 2 jours, peut-être 3 jours. On ne peut pas légitimer la violence. Mais est-ce que le monsieur a payé pour ça en faisant 2 ou 3 mois de prison? Oui, il y a quand même un enfant au milieu d'eux. Si on ne peut pas arranger l'affaire, c'est pas la peine de venir déranger. On peut présenter quelqu'un comme le diable. La majorité des femmes qui parlent ici, là, certaines sont, jusqu'à aujourd'hui, on les tape à cause de leur bouche dans les foyers. Il y a des femmes qui ont été tapées jusqu'à la bouche enflée. Quand on dit, monsieur, pourquoi tu l'as tapé? Il dit, je n'ai pas affaire à ses fesses, je n'ai pas affaire à sa tête. C'est sa bouche-là. On ne peut pas légitimer ça. Pourquoi? Et ça, j'aimerais dire à tous les hommes. Et c'est là que j'aimerais sensibiliser. Il y a des hommes souvent qui disent, non, général, elle a insulté ma maman, je ne pouvais pas laisser, il fallait que je revanche. Je vais vous dire une chose. Même une paire de gifles peut amener ta femme à perdre la vie. Peu importe ton niveau de colère, cette histoire doit nous faire sortir des enseignements. Il faut te maîtriser. Il y a des gens, pour une minute de colère, se sont retrouvés 20 ans en prison. Il y a des femmes, pour une minute de colère, parce que quand on dit femme battue, oui, il y a des hommes qui sont aussi battus, frappés, les habits déchirés en Europe. Oui, ça existe. Il y a des hommes qui sont morts dans ça. Parce que la femme n'a pas pu maîtriser sa jalousie. Elle a poignardé l'homme. Donc moi, je vais ici demander pardon. Vraiment, je vous demande pardon. Aujourd'hui, là, c'est notre frère. Moi, c'est mon fils. Quand je l'appelle, il m'appelle papa. Il s'appelle croyant en vous. Je viens attraper vos pieds pour demander pardon à la famille de la dame. Je demande pardon aux parents de la dame. Ma soeur, toi-même, je te demande pardon. C'est vrai que tu as dit mon nom. Pour dire j'ai appelé les Makoso, tout ça. C'est parce que d'une part, tu aimais l'homme là. Et je pense dans mon cœur que la femme continue d'aimer, comment on appelle ça, l'homme. Je suis convaincu qu'elle continue de l'aimer. Je suis sûr qu'à l'heure où on parle, elle aime toujours, croyez en vous. Elle aime toujours. Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Croyez en vous, toi aussi, tu dois savoir tourner la page. Tu es avec maintenant, dans une nouvelle relation, tu as une nouvelle femme. Même si tu vois que des gens ont des informations sur toi, que tu peux peut-être soupçonner la femme, ça ne te donne pas le droit d'aller dans son inbox, l'insulter, lui manquer encore de respect. Non, même non, si c'était hier. Non. C'est ces audios-là, c'est pas les audios de maintenant. Non, mais dans les audios, il a dit que maintenant je suis en France, non? Non, c'est pas des audios de maintenant. C'est pas là, c'est pas les audios de là. Ils n'ont qu'à montrer les dates. Ok, donc. C'est pas les audios de maintenant, c'est une manipulation, c'est pas les audios de c'est ça, ok. d'abord. Donc, croyez en vous, moi je serais dans ma logique. Vraiment,
moi, je vais dans le pardon. Ce qu'on vient de découvrir, nous tous ici, là, nous tous, on a vu la vérité. Hein. Nous tous, on a vu la vraie vérité. Nous tous, on est assis, on a vu. Quand on dit insoumission des femmes, là, on a vu. Quand on sait que femme peut se défendre, là, on a vu. Quand on sait que femme peut insulter tes parents, là, on a vu. Femme qui dit, je peux pas un couteau pour te piquer, là, on a entendu, on a vu. Mais notre fils a tort. Parce qu'elle a une image qui montre qu'elle a été frappée. Elle a fait jouer des audios qui montrent qu'elle est harcelée. Mais on n'a pas écouté ses réponses. On a entendu ici dans les audios de Aya que c'est une fille qui donne aussi des réponses dosées. Jusqu'à le gars même n'a plus la parole qui dit bon, c'est parce que je te mougou plus que je suis un peu fâché. Mais elle accélère le gars. Donc on est en face d'une professionnelle dans le clash. Elle a le cardio. Donc que personne ne vienne m'emmerder. Ma position, elle est claire, nette, précise. Prenez ça. Allez dire ce que vous voulez. Makoso ne soutient pas les femmes Bétou. Je vous emmerde. Je vous emmerde. Cette femme n'est pas une femme battue. Elle a été un jour tapée. Elle allait porter plainte. Ils ont attaché le monsieur, ils l'ont mis en prison. Il est sorti. S'il n'est pas venu répondre à un appel peut-être de justice ou quoi que ce soit, c'est entre lui et la justice. L'Union européenne a des conventions entre États. Je vais t'expliquer sur ce côté-là, si tu me le Maintenant, fais. tu peux nous expliquer sur ce côté-là. Voilà. Moi, c'est ma position claire, nette et précise. Ici, hein. Hier, j'étais sur le même live de Santi. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez. Et une fois que je prends la parole, Aya, arrête, ne parle pas comme, ne dis pas ça. Aya, ça va retomber. Je vous ai dit, je ne suis pas... S'il te plaît, excuse-moi d'abord. Attends. Oui. Pourquoi quand c'est Aya Robert... Attends, je vais leur remettre à leur place. Parle. Moi, mes abonnés, là, vous voulez forcément la traiter de mauvaise. Makoso, attends, excuse-moi s'il te plaît. Plus jamais quelqu'un va venir. C'est-à-dire que dans mon live, vous n'avez pas qu'à de faire ça. Ne regardez pas perçu dans le live de Santi. Il vous dit ça en même temps. Si tu veux, il est bloqué. Hein. Ne plus jamais quelqu'un va mettre Aya, non, faut pas parler. Aya, faut te taire. Aya, je ne suis pas enfant de quelqu'un. J'ai le plein droit au même titre que tous les autres où vous voulez vous parler là. J'ai le même droit. Si tu es mon abonné, tu dis ça, je te bloque de ma vie en fait. D'accord? Vous avez le droit de commenter dans les commentaires. Je ne suis pas votre moins cher. Ça ne va pas dans votre tête. C'est qu'il y a les Jamais, que ce soit mes abonnés ou qui que ce soit, ne vous permettez pas ça. D'accord? Vous avez compris ce que les gens ont dit là? Vous les avez pu entasser sur un panel là-bas, vous n'êtes pas allé leur dire de se taire. Donc vous la fermez. Si je aujourd'hui là, c'est pas parce que quand vous me défendez, c'est parce qu'il y a une injustice envers lui, même s'il a eu tort quelque part. Donc vous m'emmerdez copieusement et vous dites ça en même temps. Voilà, j'espère qu'on est clair. Concentrez-vous sur le sujet, pas moi. Ok. Ah, non, quand tu as parlé, eux, ils peuvent créer quoi? Même si je parle aujourd'hui, demain, il n'y a pas quelqu'un qui peut créer quelque chose me concernant. Si vous n'avez pas confiance en moi, c'est vos problèmes. Si vous n'avez pas le cardio, je vous ai dit, ce n'est pas vos problèmes. Arrêtez à chaque fois, quel blogueur qui prend la parole, et puis, Makoso, possible, Makoso, il n'a pas d'abonnés aussi. Vous avez déjà vu les gens de Makoso, quand il est sur panel, les gens vont venir écrire, le général, faut pas faire ci. Il y a quoi? Je suis votre enfant? Vous me foutez le camp là à un moment donné, c'est quoi? C'est quoi? Juju, vas-y, tu es modo. Juju, vas-y. Non, mais sérieux, il y a l'impression que c'est mes abonnés même qui me font chier, quoi. Sérieux. Juju, tu es modo, il faut les bloquer. Alors, je t'explique cette partie-là, Makoso. En fait, si tu veux, ils se sont séparés. Et elle a refait sa vie, hein, elle avait quelqu'un d'autre. Voilà, de ce que on vous nous a dit, parce que je vais tout ce que c'est dit. Et lui aussi, il a refait sa vie. D'accord? Il a refait sa vie, il est même venu à Paris ici et tout. Et ils ont eu à se disputer encore par rapport à ça. En fait, depuis, elle le menace, depuis longtemps, de l'afficher sur les réseaux. C'est-à-dire que quand il est là avec elle, elle le chasse. Quand il s'éloigne d'elle, elle vient le menacer. En fait, je t'explique. C'est-à-dire que quand il est dans la maison avec elle, il vient avec elle et tout, elle va venir dire, tu ne payes rien ici, tu ne fais rien ici, elle va le rabaisser. Pour ceux, quand elle est en train de dire, tu ne travailles pas là, mais effectivement, il n'avait pas encore les trucs, les clatas pour Madame, s'il te plaît, ne te fâche pas, ils n'ont qu'à aller à un cas de tapoter, on est signalé. Voilà. Ils n'avaient pas encore les clatas. 1 million, s'il vous plaît, tapoter, on est signalé. Quand elle est partie le prendre dans le camp où il était là-bas, là, elle savait très bien sa situation, en fait. Elle savait très bien que, voilà, il n'était pas encore positionné. Puis elle a pu venir vivre dans la maison de son ex-mari. Donc, si c'était une femme même qui respectait son ex-mari, là, elle n'allait pas prendre courant vous venir vivre là où elle vivait avec un homme qui l'a marié, qui l'a fait venir en France, avec qui elle a eu un enfant ou quoi que ce soit.
Un homme qui respecte son ex-mari, là, elle n'allait pas se permettre même de prendre croyant en vous pour venir vivre dans la maison de son ex-mari. Elle allait louer une maison, parce que ça là, elle allait louer une autre maison pour qu'ils puissent vivre ensemble. Et lui, il n'était pas à l'aise à chaque fois de vivre là. Mais la situation le mettait là, en fait. Et chaque fois, elle le rappelait, jusqu'au point où, quand il sort de prison, il lui demande de quitter la maison, que lui ne veut pas rester dedans. Donc, ils vont louer, quand il sort, pardon, de prison, ils vont louer une autre maison. Sauf que, c'est elle qui paye la caution, et comme c'est elle qui a les dos, c'est elle qui s'engage par rapport à, je dirais quoi, le contrat de bail et tout ça, mon général, tu comprends? Mais lui, là, il dit qu'il travaillait souvent, et puis il venait lui donner l'argent. Mais elle ne reconnaît jamais ce que lui fait. Même quand le... Sans dire, toi, parce que ça fait quelque chose. Tapoter, on va à un cas, tapoter, s'il vous plaît, on tapote. Un peu là-bas, là. Tu es muté, hein? C'est à cause de Kilo. Il est dans les caprices de jour, là, ça me fatigue. Oui. Ok, je On lui donner comprends. ses chiffres, non? Non, il a déjà pris chips là, mais il veut même pas. Il dit il veut pas. Tiens. Bon, mets-toi, Natana, que tu le calmes. On va à un cas. Mon pasteur, mon père à moi, on va à 1 million, s'il vous plaît. Vous savez, on va être dans une logique très claire. Pasteur, comme tu es revenu... Avant qu'il va... C'est pour ça qu'il n'y a pas un coup, parce que Kilo me fatigue. Et tu vois, il prend la parole et puis il fait long. C'est par rapport à Kilo. Là, il n'y a pas un coup à maintenant, tu vois. Ok, vas-y, vas-y, tu peux. Bon, elle est mutée. Vous savez que nous, les femmes en Europe, ici, là, comme on a plus d'avantages que les hommes, on les traite comme des moins que rien. On n'est qu'à se dire la vérité. Et il y a des hommes qui économisent parce qu'ils n'ont pas le choix. Et quand ils commencent à avoir une situation stable, ils se glissent. C'est pas croyant ou un personnage public. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas d'accord qu'un homme touche une femme. Mais moi, j'aime qu'on me bastonne. Voilà, donc chacun a son goût. Ok, senti. Voilà. Ça, c'est tes envies. Donc, je disais... C'est mon inspiration. Moi, il n'aime pas qu'on me frappe. C'est dit qu'on finit au pire, on te mougou. Ah, bah, Non, mais non, j'aime pas la violence faite aux hommes, sur les hommes et tout ça. ah, en tout cas, la violence, Donc, voilà. moi, j'aime des... Voilà, mon général. Donc, en fait, à chaque fois, quand ils ont pris la maison, celle qui était au devant. Donc, à chaque fois, il dit souvent, il va même faire ses petits jossis. Même, il touchait 400 € dans le compo. Les 400 € là, il prenait pour faire les courses. Il prenait pour faire les tours de la maison. Il prenait même pour s'occuper de elle, son fils. Parce qu'il a connu, elle avait un enfant de 3 mois. Et il est resté avec cet enfant-là. Aujourd'hui, là, pourquoi elle est fière de dire qu'on a 2 enfants? C'est parce qu'il a bien pris son enfant. Quand elle vient là, pourquoi elle est fière de dire qu'on a 2 enfants? Nous-mêmes, on ne savait pas. C'est parce qu'elle a bien pris son enfant. Il a bien pris son enfant. Parce il avait 3... C'est-à-dire qu'elle avait un enfant de 3 mois dans la main quand elle a connu, croyons vous. Et croyons vous, est pour cet enfant-là un père, même si l'enfant ne porte pas son nom. Vous comprenez? Ils n'ont qu'un seul enfant, c'est le dernier, là. Parce que si, quand elle parle de sa fille, là, sa fille manquait de respect, croyons vous, par rapport à elle, parce que tous les jours, elle est là. Tu travailles pas, tu comptes sur ta beauté, tu es gigolo, tu es ceci, tu veux mon argent, tu veux ceci, mais tu connaissais sa situation et puis tu l'as pour venir vivre avec toi. Tu sais où tu l'as enlevé? Tu le sais où tu l'as enlevé? Si ça ne t'arrangeait pas, là, pourquoi tu restes, tu le prends pour rester avec lui dans la maison même de ton ex-mari? Et c'est après quoi, vous étiez fatigué en fait. Donc il a dit, on n'a qu'à prendre une autre maison, il a cherché, c'est lui qui a cherché une maison où ils sont dedans là. C'est lui qui a cherché, puis il a trouvé. Et puis maintenant, parce que lui venait de sortir de trucs, il n'avait pas payé. Donc c'est elle qui a géré, c'est elle qui a mis ses dos devant pour mettre, il n'a pas la paix. Tu es un vaurien, tes parents sont rien, ta maman est ceci. Bah, quand tu as dit un truc que j'ai bien aimé, on n'a qu'à se dire la vérité, hein. Un homme, même s'il n'est rien, qu'une femme s'assoit et puis elle fouette son... C'est-à-dire qu'elle vient s'asseoir pour insulter, là. Il a aussi son orgueil, il a aussi son ego. Il a aussi sa dignité d'homme. Parce que tu l'as vu comme ça, puis tu l'as pris. Tu l'as vu comme ça, puis tu as dit que tu es avec lui.
Donc, tous les jours, tu vas venir l'insulter comme ton enfant devant tes enfants. Elle l'insulte devant sa fille, devant les enfants. Elle l'insulte, croyez en vous. Et quand elle est partie à la police, elle a raconté plein de choses là-bas. C'est pour ça que maintenant, il a commencé à enregistrer. Pour garder ses preuves. Si demain, elle va dire des choses. Parce que quand elle s'en va, elle dit, il m'insulte. Regarde, s'il n'avait pas mis l'audio, ça là, vous allez vous tenir qu'à l'audio. Vous allez vous tenir qu'à l'audio où il est en train de l'insulter là. Hein. C'est ce qui choque tout le monde au jour d'aujourd'hui. Oui, un homme qui insulte une femme. S'il n'y avait pas ça là, parce qu'elle s'est dit peut-être qu'il n'avait pas, elle a bloqué son téléphone. Elle sait ça très bien, elle a bloqué son téléphone. Elle, son iCloud, c'est dedans qu'elle détient toutes les vidéos qu'elle donne au gars là pour poster là en fait. Elle est là pour, elle veut exposer même d'ailleurs d'autres personnes qui étaient croyants en vous. Elle n'est pas là pour la violence conjugale. Je suis désolée. Parce que quand on est là pour la violence, on reste sur le sujet, on ne va pas, s'il a mouru même 5 femmes, il a couché même 7 femmes, c'est pas ça le problème. C'est le fait qu'il t'a tapé là, c'est ça qu'on doit rester. Mais pourquoi mettre sa sécurité sociale? Elle a donné sa sécurité sociale. Elle a donné ses fiches de paye à publier, à Brandy, et puis elle a donné d'autres trucs qu'elle a pris dans le téléphone de croyant en vous aux blogueurs. À quel moment on quitte de la violence et puis on vient parler de l'infidélité du gars? Tu t'en fous, un homme qui est violent là, tu t'en fous, même s'il vient à te tromper, tu t'en tapes. C'est du fait qu'il soit violent avec toi là. C'est ça que tu dois venir. Et depuis vous l'entendez parler là, est-ce que vous avez entendu une fois même où elle a dit que violence. Elle parle de oui, tu m'as trompé, tu n'es rien, tu donnes pas l'argent. Après, il vient, il la calme un peu. Elle se calme. Ok, tu bois pas ma bière. Moi, mais je vais boire ça le soir. Elle dit quoi, on voit alcoolique. Elle boit. Donc, on a affaire à une relation toxique. On a fait une femme qui passait son temps à menacer, croyez en vous. Tu continues, je vais donner tes informations à Makoso. Elle n'a pas dit qu'elle va venir t'expliquer là par là. Elle dit qu'elle va envoyer la photo de croyant en vous pour te dire que c'est un vaurien, il ne travaille pas, il est gigolo, il dort dans sa maison. Et puis toi, tu vas afficher croyant en vous. Quand il était en clash avec toi, Makoso, tu te rappelles quand il faisait, toi, tu ne le répondais pas. Tu te rappelles quand croyant en vous te clashait à un moment là, non? C'est ça. C'est cette période, elle a dit qu'elle va prendre la photo de croyant en vous pour venir te donner sa vie d'Italie. Vous l'avez entendu dire, il va venir dire à Makoso que tu me violentes, tu me frappes. Elle a dit, je vais prendre ta photo, je vais donner à Makoso. Il va mettre ta photo, puis il va tout dire. Est-ce que vous l'avez entendu dire? Pourtant, là, il y a eu la... Est-ce que vous l'avez entendu dire que oui, je vais venir dire à Makoso que tu frappes les femmes. Je vais venir dire... Est-ce que vous l'avez entendu dire ça? C'est pour dire que ça a été prémédité depuis longtemps. Quand il accepte d'être avec elle, elle se calme. Quand il accepte d'être avec elle, elle se calme. Quand il accepte de partir, elle vient le menacer. Mais quand il vient dans sa maison aussi, elle l'insulte. Lui aussi, il l'insulte. C'est-à-dire que si à l'heure, il était avec elle, elle n'allait jamais contacter ceux-là. Elle n'allait jamais les contacter. C'est ce que je suis en train de vous dire. Comme il n'est pas avec elle et qu'il dit tous les jours en live, je suis avec une autre femme, je suis avec... C'est ce qui lui fait mal. C'est pour ça qu'elle se donne le droit maintenant de venir afficher. Sinon, elle a même contacté le brouteur de Chu. Il a dit ça, il a dit qu'elle a contacté. Qui elle n'a pas contacté? Quand elle voit que quand on voit en parler avec quelqu'un, elle s'en va écrire à la personne. Qui il est comme ça, il est comme ça. Vous avez entendu? Ces vidéos-là, ça date. Où elle dit que je vais donner tes informations à Makoso, il va mettre là. À quel moment elle parle de violence là? C'est-à-dire que tu ne m'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Dans l'audio, elle dit que tu ne vas jamais être heureux. Tu femme là, tu vas trouver. Hein? Mais moi là, je ne vais jamais te laisser tranquille. Et quand vous entendez le truc lui parler, il était en train de lui donner une réponse qu'elle a eu à lui dire en fait. Il ne parlait pas seul. Ça veut dire qu'elle dit que lui, là, il ne va jamais partir quelque part d'autre. Il ne va jamais avoir de femme, il ne va jamais être heureux. S'il décide de la quitter, pourrir sa vie, pourtant c'est elle qui le met dehors. Je souhaiterais même que tu mettes l'émoticône sur son corps pour montrer où elle est en train de jeter les bagages de croyants vous dehors. Et puis il s'en va encore, elle vient encore le poursuivre. Si tu l'as chassé et qu'au jour d'aujourd'hui, il est parti, vous allez voir son visage, il n'y a pas blessure dessus. Tu as chassé le gars. Il t'a dit, il n'y a pas de problème. Tout ça, là, ça va finir un jour. Il est parti ailleurs.
Voilà, elle a chassé, même pas longtemps. Pardon, faut mettre. Elle a mis ses bagages dehors. Il a trouvé quelqu'un d'autre. Maintenant, tu veux le détruire. Je comprends pas. Tu veux le détruire. De m'appeler. Tu vas permettre à toi plus de m'appeler. On ne peut pas mettre émoticône parce qu'elle bouge beaucoup. Donc, fais écouter juste la voix où elle le met dehors. Parce que oui, elle bouge beaucoup, on voit son visage. Je veux bien que tu montres son visage. Comment elle n'a pas de blessure. Et il n'y a pas longtemps qu'elle a chassé. Mais on peut pas, on va montrer son corps, on ne peut pas faire ça. Bon, ok, mais elle a chassé. Faut jouer, c'est pas grave. C'est pas une petite femme, mais croyez-vous aussi, toi, dis, Toujours, ils vont comprendre. Quand tu parles de t'acheter une tante à Djoukourou comme ça. Tu vas permettre à ta copine, une femme plus moi de m'appeler. Tu vas permettre à toi plus de m'appeler. C'est une femme qui a vécu, hein. Puis je te laisse. Tu sors de chez moi, moi je ne veux plus de toi. Tout ce que tu as envie de prendre, tu prends. Moi je ne veux même pas ces vieux meubles-là, j'ai eu ma maison. Tu prends tout et puis tu sors. Je ne veux rien d'ici. Tout ce que tu as, ça tu prends. Vous aussi, il faut envoyer une jeune dame en faire par là. Dans la maison, là même, il a payé des choses. Vous voyez? Ça veut dire que dans la maison, il a payé des choses. Dans la maison où ils sont là, Marco, toi, tu entends? Il a payé des choses dedans. Le rien de le gigolo, là, il a payé des choses maintenant dans la maison. Ok. Ah, c'est une tante qui a vécu, hein. Tu entends de pleurer, c'est quoi? Mais franchement, ça fait bizarre si on met ça. Toi, on entend de calmer les enfants. Demande une chose, mais qui avait. Tu rentres plus ici. C'est ça que tu as dit que je suis bête. Tu ne me connais pas. Tu dis quoi? Je dis que les enfants sont en train de pleurer quand elle attend de chasser leur papa. L'enfant de croyant en vous, il pleurait quand elle chassait croyant en vous. Et croyant en vous, se calmait son enfant. Mais croyez-vous aussi, c'est une vieille femme à Djoukourou. Faut laisser ça là. En fait, des vieilles là, c'est en amour, il y a âge. Toi, mais tu es dans le pays là où tu es dans le pays là où tu es là, le président, on en parle. Non, reste mon président, sinon te porter plainte. Non, mais non. En amour, il n'y a pas d'âge, mon cher. Si. Et après que tu passes au réveil, que tu passes au bureau fuori. Una merda così. Ça, c'est la misère qui fait que les femmes deviennent folles en Europe. Et puis, lui, il reconnaît que ça fait la misère. C'est une vidéo, hein. C'est une vidéo. Elle est en train de le jeter à la porte. C'est coupé. Au fait, elle a ramassé le bras de courant en vous, non? Elle jette ses pantalons. Lui aussi, on est parti chasser bleu dans le foyer. Là. Tout est, il n'y a pas beaucoup de valises. Donc, elle a ramassé ses pantalons, ses culottes, ses jupes. Elle jette un peu. Elle crie un peu. Elle jette un peu. Maintenant, lui-même, il reconnaît dans la vidéo que la misère en Europe. Il voit que sa situation est compliquée, difficile. C'est pour ça qu'une femme lui manque de respect jusqu'à ce point-là. Voilà, donc c'est ça, il voulait un peu parler. Voilà, donc voilà un peu quoi. Voilà un peu. Les deux ont tort, les deux ont raison. Voilà. Mais il ne faudrait pas qu'on fasse passer une pour la victime plus que l'autre. Parce que lui aussi, il a subi des choses. Il a subi des injures, il a subi des humiliations. Voilà. Et dans la maison même où ils étaient là, elle dit qu'elle a envoyé quelqu'un pour Mougou là-bas. Oui, elle a bien dit ça, vous avez entendu. Voilà. Et c'est quelque chose qu'il ne disait pas aussi. Elle a dit, j'ai envoyé quelqu'un pour Mougou dans cette maison. Et c'est pour ça que quand on va demander à ce qu'il déménage. Parce que quand il est sorti de son Guantanamo, il avait trouvé qu'elle a Mougou dans la maison. Il dit qu'il ne peut plus dormir là. Ils n'ont qu'à déménager. Elle a bien reconnu que c'est pour ça que tu digères pas. Attends, dis-moi. Dans les audios, elle a reconnu qu'elle a envoyé quelqu'un dans la maison. Elle a reconnu, oui. Qu'elle a envoyé garçon pour Mougou là. Attends. Elle a reconnu. Attends, il doit chercher la partie là. Vous n'avez pas écouté ça? Elle a reconnu. C'est qu'elle t'a dit la vérité aussi. Tu passes l'argent, tu dégages le chèque. T'as compris? Tu dégages le chèque. Tu dégages le chèque. Oui, je viens à te le dire pourquoi. Oui. Les gens confirment qu'elle a eu à le dire. Comme je faisais une interview là. C'est difficile. Les gars, vraiment, pardonnons. Jusqu'au dernier degré, tu es bête. Ils sont plus intelligents que toi. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Non, attends, Sandy, on dit c'est dans le dernier audio, mais je pense que ça a été dit. Maintenant, vous-même, attendez. Elle a reconnu, tout le monde confirme. Maintenant, ce que j'aimerais poser comme question, Aya Robert, Oui. ce que moi j'aimerais poser question à l'ensemble des 4400 personnes présentes.
dans ces genres de situations que vous-même vous regardez là, vous-même les 4400 personnes, vous pensez quoi? Ah, c'est difficile. C'est difficile. Maintenant, deuxième des choses, j'aimerais savoir, elle est un peu plus âgée que, comment on appelle ça, croyez en vous. Oui, elle est âgée que lui. Donc, ces genres de relations sont souvent compliquées. Moi, je pense que cette histoire est en train de nous donner une leçon de vie à beaucoup de niveaux. On ne peut pas aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit souvent dans la Bible, dit, quand il y a une affaire que tu écoutes la première personne, tu as l'impression d'avoir détenu toute la vérité. Mais quand la deuxième personne finit de s'expliquer, là maintenant, la confusion, elle est sémée. Là, si on demandait à croyant, vous de venir expliquer, de donner sa version des faits, tout le monde allait lui tirer là-dessus. Tu es mauvais, tu es autre. Mais on est en train d'écouter nous-mêmes, ce n'est pas quelqu'un qui explique. Les audios s'expliquent eux-mêmes. Et tout le monde qui a un cerveau, quand on est assis, on écoute, on comprend que c'est une relation toxique. C'est une relation toxique. Moi, je ne peux pas venir dire la femme, elle est mauvaise, elle est ceci, mais on est dans une relation toxique où les gens sont en train de s'insulter, pas pendant 2-3 minutes, mais pendant des minutes, les enfants qui pleurent, on s'en fout des enfants. On continue d'insulter comme le monsieur dehors. Là, le monsieur aussi, il ne se laisse pas faire. Il enregistre aussi, il appuie aussi. Oui, c'est parce que tout simplement... On dit qu'elle a donné les photos de quoi en vous. Faut mettre l'audio, elle le jette à la porte là. La vidéo là. Il a dit. Bien. On dit qu'elle a donné le visage ou quand vous-même dormez, elle a filmé pour donner, pour mettre. Faut mettre. Ok, on me dit ici que tu peux mettre. Oui, mettre un instant, s'il te plaît, mettre. Il a dit, Pasteur, tu peux écouter cette petite partie là, s'il te plaît. Il mettre, viens m'attendre un instant, pardon. En fait, elle a passé son temps à le rendre plat en parlant de son... Elle dit pas mon ex-mari, elle dit mon mari, écoute très bien. Un homme qui t'a abandonné un enfant de 3 mois, c'est que toi-même il y a problème. Un homme qui t'a abandonné avec un enfant de 3 mois, c'est que toi-même il y a un problème. Comme elle est partie de dans un ranch maintenant. Parce que en Europe ici, un homme qui te fuit, tandis que tu as un enfant de 3 mois, et puis c'est un autre qui vient prendre soin de toi et ton enfant, c'est qu'il y a problème. D'accord? Donc on ne va pas accuser une seule personne. Vous deux, vous êtes des sauvages qui se sont mis ensemble. Vous pouvez venir faire Jean-Jean. Écoute un pasteur, écoute. Je regrette mes hommes là. Mais là, quel que soit son défaut, je le regrette. Il a payé mon billet tout à savoir. Je n'ai jamais vu ton argent dans les yeux. C'est venu dormir chez moi dans la maison où mon mari a où il y a tu vois dans quelqu'un depuis ça brûle mon coco là. Tu as entendu, pasteur? Remets encore. La maison, mon mari a payé pour moi, pour il y a baisé. Elle veut parler de celui qui lance. Elle dit qu'il y a tchouka, tu as quelqu'un d'autre, et puis ça te brûle. Écoute un peu, pasteur. Écoute. Quand tu dis je n'avais pas, c'est écrit, blanc sur noir, noir sur blanc, c'est écrit qu'il y a tu prends ta peinture, puis ça brûle ton coco. Quand tu as le brûle, tu n'as rien. Où il y a piqué quelqu'un d'autre, ça te fait mal. Tu n'es rien, tu n'as rien. Tu as écouté, pasteur? Entendu, très bien entendu. Elle confirme ça de vrai nom. De toi, moi, un vrai homme qui a toutes ses facultés maintenant, pas t'as le rien dans ses yeux pour lui dire ça quoi. Il y a longtemps, il a voyagé à ton esprit. Il y a longtemps, il va bien te dabar. Vous parlez de quoi même? C'est que vous n'avez pas supporté, vous voulez jouer les gangs. Toi, ta femme peut te demander quoi qu'elle a amoureux quelqu'un d'autre. T'as votre lit conjugal. Cher, mon frère. Maintenant, tu dis quoi? On met quoi? La vidéo là? Elle est où? 50 ans. 50 ans, c'est quoi? Tu dis quoi? On met sa vidéo là? Mais dites les commentaires. Les gens disent, elle dit qu'elle a 50%. Je comprends rien. Attends, faut pas, laisse là, faut pas mettre. Mais il faut qu'on comprenne. Chupwana, ça dit quoi? C'est en italien, non? C'est Mougouli? Oui. Ouais, tu prends quelqu'un de Mougouni. Faut pas en mettre. Non, vous allez voir. On dit Chupwana, ça dit c'est 50 ans. Non, 55 ans. Elle dit oui, tu connais quelqu'un d'autre, c'est un code de la code. Vous êtes des enfants bien. Oui, je comprends. 50. Elle dit 50. Remets, on écoute. Bon, 50 ans, 55 ans. Elle dit.
voiture, tu prends. Toi, tu dis quoi? Il a dit qu'il y a plus de ça. Je suis avec ta conscience. Moi, tu prends, c'est écrit qu'il y a tu crois ta voiture qui a plus ton compte. Elle dit, il y a Chikwa, donc après les 50-50, ça a brûlé son cœur. Vous êtes sérieux là? Elle dit, il y a Chikwa, il y a quelqu'un d'autre. Vous êtes dans quoi? Oh, franchement. Ça me... Mais écoutez le français. Ça veut dire 50-50, mais elle a codé. Donc elle va dire quoi? Comme il a fait 50-50 avec quelqu'un d'autre, ça te fait mal. Vous parlez de quoi même? Oh, arrêtez là. Donc elle va dire quoi? Comme il fait 50-50 avec quelqu'un d'autre, c'est pour ça que ça te fait mal. Écoutez un peu le sens de ce qu'elle dit. C'est une manière de coder. Aïe. Écoutez un peu. Donc, parce qu'elle va dire qu'il a fait 50-50 quelqu'un, lui, il a une colère. Elle a codé. Vous savez, vous faites exprès. J'interprète mal. Hein. Donc, quand elle va dire qu'elle fait 50-50 avec quelqu'un, ça peut énerver quelqu'un pour ça. Ça peut répondre dans les commentaires. C'est Mougouli, elle a codé. Écoutez bien le français, s'il vous plaît. Oui, il y a Chikwa dans quelqu'un depuis ça brûle ton cœur. Tu dis, j'ai la main. Oui, il y a Chikwa dans quelqu'un depuis ça brûle ton cœur. Vous aussi. Ça veut dire c'est quand c'est qu'en italien, tu parles non, mais c'est pas de ça qu'elle veut parler. Aïe, elle veut dire oui, il y a Mougouli, quelqu'un ça te fait mal et puis ça te brûle. Elle veut dire que ça veut dire que c'est. Oui, ça veut dire c'est quand c'est qu'en italien, mais c'est pas dans ce contexte-là. C'est pas dans ce contexte-là. Aïe, c'est pas dans ce contexte-là. Écoutez-moi. Mais quel que soit son défaut, je le regrette. Il a payé mon billet, tout à savoir. Je n'ai jamais vu ton argent dans les yeux. Tu es venu dormir chez moi dans la maison où mon mari a vécu. Oui, il y a Chikwa. Elle parle jamais de son mari au passé. Hein. Toujours au présent. Peut-être qu'il vit avec un homme. Vous pensez qu'il ne va pas garder cette frustration? Quand ça va aller chez lui, il va toi te regarder quoi? Et puis toi tu as Miss Monde quoi? Il n'a pas le choix, il va encaisser. L'homme encaisse beaucoup. Quand il n'a pas le choix, il encaisse. Ce qu'elle a dit là, on dit ça en italien, ça veut dire qu'elle a 50... En fait, elle parle de la maison de son mari là. Ça veut dire 50-50, mais ce n'est pas dans ce contexte, elle parle. Non, c'est dans ce contexte, c'est dans ce contexte. C'est ça. Que quoi? Qu'il y a 50-50 qu'elle a 50-50 avec son mari et puis ça fait mal à croire en vous. Jamais. Elle dit à quelqu'un d'autre. Écoute. Non, mais quelqu'un d'autre elle parle de son mari en fait. Jamais. Dans le débat, depuis elle a toujours dit le nom de son mari. Depuis ça a commencé. Elle n'a pas pris son mari pour truc. Écoute bien, pardon. C'est ce que ça veut dire. Mais c'est dans ce contexte, elle est partie. Écoutez un peu le contexte de l'histoire. Non. Mais le concerné même confirme que c'est ça. Donc, laisse ça. C'est ça. Il dit qu'elle veut dire... Comme il y a 50-50. Il y a 50% avec mon mari, donc ça te fait mal. C'est ça. Parce que moi, je ne comprends pas italien, donc je lui ai demandé de m'expliquer. C'est écrit. Mais Chukwana, c'est en quoi même? C'est en italien? La maison, elle est propriétaire ou bien c'est à louer? Non, c'était une maison. Elle avait une maison. Ils sont propriétaires ou bien c'est maison louée? C'est ça que je veux savoir. Mais dans la maison louée, 50-50 comment? Je veux un peu comme éclaircisse les choses. Et la maison là avec son ex-mari, ils ont 50-50 centimes. Je peux pas. Voilà. Genre la maison là, le monsieur a 50, quand ils se sont séparés, il lui a laissé la maison. Parce que, je sais pas, voilà. Donc, comme c'est elle qui est la femme, elle doit donner 50% à son mari et puis ils ont 50-50. Donc elle dit que ça fait mal à croire en vous en fait. C'est ça qu'elle dit en italien. Il a dit à tout le monde, il n'a pas laissé à ce moment, mais la prochaine fois,
Ce sont les matons là maintenant, les gens, les cons. Et puis ils vont mettre ta photo. Wow, wow. Ils vont mettre ta photo là maintenant. En train de dire les trucs de la suite. Et puis tes parents seront là. Ils a dit, ça va. Le Mougouli, bon, mon cher. Je viens d'entendre mon nom là. Ça, on dit quoi là-bas? Tu sais, quand vous en 2023, c'était en 2023, non? Quand, tu te rappelles quand tu avais fait ton truc avec les c'était quoi, les Gabonais? Et puis, quoi, Ouais. vous s'élevait sur toi, là? Je me rappelle bien. Voilà. C'était en ce moment-là qu'ils étaient en palabre. Donc, elle dit à quoi on veut que elle va prendre sa photo pour venir te donner. Genre, pour dire que c'est un gigolo, il travaille pas, il vit chez elle. Tu vois, non? Genre, casser le papo chez toi, quoi, pour que toi, tu puisses regarder la photo de croyant en vous. Donc, s'il vous plaît, soyons honnêtes à tous Voilà. ceux qui sont ici. Est-ce que, par cette déclaration, l'intention de vendre croyant en vous aux blogueurs et des influenceurs est établie? J'aimerais que les gens répondent simplement par les commentaires. Je repose ma question. Parce que j'entends des gens qui disent non, c'est pas elle qui nous a contactés, elle nous a rien envoyé comme information. Est-ce que dans elle-même, ses propres déclarations qu'elle vient de donner tout de suite, il est établi que cette femme voulait exposer le père de son enfant au blogueur? Oui ou non? Moi, c'est la question que j'aimerais qu'on se pose. Merci. On passe à autre chose. Merci. Oui, le général, elle voulait l'exposer depuis longtemps. Elle le menace même de l'exposer. Il sait ça. Et là, même, c'est une délivrance pour lui. Au moins, il va respirer. Voilà. Parce que c'est qu'elle est en train de faire là. C'est quelque chose qu'elle prémédite depuis longtemps. Donc, maintenant que c'est fait, je pense qu'il va respirer. OK. Maintenant, ce que j'aimerais prendre le soin d'ajouter, et là, j'aimerais m'adresser à tous les blogueurs et les influenceurs. Revenant passe-passe. Là, maintenant, on est en train maintenant de rechercher, si je me trompe, nos ex qui vont venir dévoiler nos erreurs. Là, quand tu deviens une personnalité publique, parce que si, en croyant vous, n'était rien, n'était aucunement connu, cette histoire, on n'allait jamais l'entendre. Donc, on est en train de nous dire désormais, parce que si l'affaire de la violence pour laquelle on demande encore pardon n'était pas passé devant un tribunal, j'allais être très mal à l'aise. Si cette histoire qui est passée devant le tribunal, la justice n'avait pas pris une décision d'éloignement. Parce que quand on entend cette femme, ce n'est pas une femme qui peut être manipulée. Moi, je pose encore cette question. Quand vous écoutez cette femme, est-ce qu'elle ressemble aux femmes moutons manipulées qu'on peut manipuler? Moi, je pose la question à tous ceux qui m'écoutent. Aya, laissons-les répondre. Je veux échanger avec ceux qui m'écoutent. À entendre cette femme qui est plus âgée que... Je viens de m'envoyer quelque chose. Vous qui... Il y a des femmes aujourd'hui qui veulent témoigner contre croyants, vous me faites rire parce que vous êtes des rigolades. Oui. Vous êtes très ridicules. Depuis là, vous n'êtes pas sortis, hein. Aujourd'hui, vous allez venir nous dire qu'il est sorti, il vous a bastonné, il vous a donné qui tête, il vous a donné qui narine. Pour vous, on s'en fout de ça. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, en fait, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, j'ai compris une chose. Quand il y a une affaire, par exemple, du pasteur, tout le monde peut venir. J'ai compris que le monde est méchant. Le monde est méchant et le monde est violent. Nous sommes en train de traiter un cas. Celle qui dit que croyez en vous, tu as donné le coup de tête là. Tu viens, tu amènes ton dossier et puis on va traiter ton dossier aussi. Mais on ne pleure pas. On ne pleure pas. On va aller en profondeur. Je réponds aller en profondeur. Je réponds harceler. Une femme menacée. Une femme pourchassée. Moi, je pose la question aux auditeurs qui m'écoutent. Quand on entend cette dame qui est en train de parler, la tante qui parle là, est-ce qu'elle ressemble dans sa manière de parler, de se défendre aux tantis qu'on peut manipuler comme des moutons? Répondez-moi par oui ou par non. Moi, c'est la question que je pose. Moi, dans ce genre d'affaires-là, je les traite à froid. Parce qu'il n'a fait de couple. Surtout quand on se sépare. Chacun veut avoir raison pour nuire à l'autre. Je repose ma question.
Est-ce qu'elle ressemble? Donc, on répond maintenant une troisième question. Façon qu'on écoute la tante qui parle, ressemble-t-elle à une femme qui a peur de son ex et qui est en train de le fuir? Et donc, pour sa sécurité, elle est obligée de rendre une affaire publique. Quand on l'écoute, est-ce qu'elle ressemble à une femme apeurée pour sa sécurité, pour se protéger, est obligée de dévoiler celui qui l'oppresse? La voix qu'on entend là, elle ressemble à de telles tantis. Donc, est déclaré innocent. Monsieur, croyez en vous pour 3 raisons. Première raison, les audios établis nous démontrent que nous sommes dans un couple toxique de 2 mazos animés d'un esprit maudit qui ont pris les clashs des réseaux sociaux pour amener ça dans leur maison. Eux, ils font clash dans leur foyer. C'est un couple de clasheurs. C'est un couple de clasheurs. C'est un couple qui vit, qui respire. Tant qu'il n'y a pas la bagarre, ils ne sont pas à l'aise. Et ils finissent de se battre, ils se mougouent après le soir. Justement. Donc on a en face de nous de 2 mamailleurs relationnels, émotionnels ici. Deuxième, on est en face d'une manipulatrice. Très. Une femme qui est forte. Parce que quand on l'écoute, on sent que c'est une actrice professionnelle. Ce sont les gens des femmes qui sont capables de se couler devant le policier, se rouler pendant que tu l'as dit simplement bisous sur la joue, capable de se rouler pour te mettre dans des problèmes. Croyez en vous, je te demande pardon. Amène tes parents avec liqueur, aller demander pardon à sa famille, on règle l'affaire là. Parce que la femme là, elle peut te nuire. Au fait, c'est ça son but. Elle est déterminée à te détruire. C'est pas son côté battu qui lui fait mal, elle veut le détruire. Femme qui est en train de parler, enfant pleure. Toute femme ici sait que lorsqu'il y a un problème dans un couple, les premières personnes qu'on protège, c'est l'enfant. La femme va prendre son enfant. Elle va dire non, il ne faut pas crier parce que l'enfant est là. Non, même si tu veux me frapper, il faut attendre que l'enfant dorme d'abord. Pardon, il ne faut pas, l'enfant va voir ça. Elle n'a même pas soulevé ses enfants. On a en face de nous une femme qui s'en fout. Même pas soulevé les enfants. Donc, arrivé à un moment donné, moi, je ne tombe pas dans la manipulation. Croyons-vous à tort. Parce qu'il a levé la main. Il a piqué une crise, il a levé la main. Il est parti devant la justice. Si elle dit qu'elle veut continuer dans sa procédure, on lui posera la question pour dire, madame, oui, on vous avait mis une mesure d'éloignement. Pourquoi, malgré la mesure d'éloignement, vous êtes retourné dans ce foyer quand on sait que vous n'êtes pas d'une femme, vous n'êtes pas la présentation d'une femme manipulable? Ça voudrait dire que cette femme, en vérité, aime toujours, croyez en vous. Et comme elle, croyez en vous, n'est plus à sa merci, n'est plus à elle, mais il faut le détruire. Ça, on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour ça. Donc, madame, moi, je comprends que le goumen fait mal, mais s'il vous plaît, on vous demande sincèrement pardon. Maintenant, dites-nous, s'il y a une amende à payer, vous nous dites, selon ma famille, selon la tradition, voici l'amende qu'il faut payer parce qu'il y a telle année, il m'a frappé, mais j'ai porté plainte, il a été arrêté, il est allé en prison, il est sorti. Voilà, mais malgré ça, je veux qu'il me dédommage et autres. Maintenant, si tu l'aimes toujours, que tu veux le reconquérir, ce n'est pas de la bonne manière. Ce n'est pas la bonne manière. Parce qu'après ce qu'on vient d'entendre là, l'opinion publique est divisée en deux. 75% pour croyez en vous, 25% des femmes goumentisées, des femmes traumatisées par la violence conjugale qu'elles ont vécue. Et que Dieu maudisse les hommes qui vous ont frappé. Les enfants dont leur papa aussi frappait leur maman, comme nous là, traumatisés par cela, on est derrière toi. Mais les 75% des personnes qui n'ont pas loué leur cerveau, qui portent tous les cerveaux qui sont assis, savent que la bouche que tu as là, si c'était avec un autre homme, ma chérie, le gars là, il a été trop gentil avec toi. On est qu'à se dire la vérité. Il y a des hommes il y a des hommes qui sont ici là. Ils étaient prêts à prendre prison. Quand ils entendent, de toute façon qu'ils t'entendent parler, la tension qui monte en eux, ils se disent, hé Seigneur, fallait me donner femme comme ça. Hé Dieu, nyanwa. Et puis toi tu discutes, ils sont là. Que Dieu vous délivre de l'esprit de la violence faite aux femmes, ils sont là. Ils se cachent dans les commentaires, que Dieu vous délivre. Ma chérie, dis merci à Dieu. Tu as eu un enfant avec un homme. Aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Je constate que l'homme a appris que tu es en train de casser des papos sur lui. Et c'est pour cela qu'il est rentré en contact avec toi pour te menacer.
Pour te dire que lui aussi, il a des papos. Donc, votre brutalité que vous avez eue dans le couple, là, c'est ce qui est en train de continuer maintenant en note vocale. Et pour cela, nous encore, on vient, on te demande, ma chérie, pardon. Tanti, tu as raison. Mais s'il te plaît, ce qui est en train de sortir là, ce n'est pas joli à voir. Ce n'est pas beau. Si les gens affichent maintenant ta photo, si les gens maintenant mettent ta photo, parce qu'on a vu ta photo tumifiée, mais si on met ta photo avec les make-up et autres, je ne pense pas qu'un homme serait prêt à courir derrière toi. À cause de toi, les Chris Bellery, leurs noms sortent ici. C'est pas joli à voir. C'est pas beau à voir. Tu vas pas les rentrer en contact avec d'autres femmes pour dire, viens témoigner encore. Faut venir dire ce qu'il m'a fait, autre. Je vais vous dire une vérité. Un homme peut être mauvais envers 100 femmes. Et il tombe un jour sur une femme qui change sa vie. C'est ce qu'aujourd'hui, croyant vous est en train de vivre. Faisons la paix. Oublions le passé. Même la Bible dit, Ésaïe 43, le verset 15, oubliez les événements du passé. Ne considérez plus ce qui est ancien, parce que l'Éternel est en train d'ouvrir des portes nouvelles. Est-ce que, croyant vous, est retourné te voir pour te menacer? Pour cela, tu fais sortir des audios? Non. Tu l'as déjà dit que tu vas le faire. Et tu as dit que tu allais moi-même me contacter. Moi, je viens te demander pardon, Tanti. Tu as raison. Il t'a frappé, il a tort. Il allait en prison, on s'en fout de ça. Il a toujours tort. Mais cette affaire-là, il faut laisser ça comme ça. Sinon, je te dis, ceux sur qui tu comptes pour venir faire ton combat là, ils n'ont pas l'intelligence contre ceux qui sont en train de vouloir faire le combat. C'est-à-dire Saint-Is, qui est là, Sentinelle, Aya Robert, n'ont jamais perdu un combat. Si on constatait que tes audios n'étaient pas sortis, on allait tous se coucher devant toi. Mais les audios qu'on entend là, ma chérie, si tout le monde joue ça, ça va t'emporter. C'est l'incarnation d'une femme insoumise, malpolie, irrespectueuse, qui n'aime pas son homme, qui ne le respecte en rien. Oh, la base de l'amour et la tradition africaine nous impose à pouvoir respecter notre homme. On lui doit le respect. Ma chérie, on comprend ta douleur parce que tu as été tapé. Pour ça, seulement là. Attends, il y a mettre vidéo. Peut-être que tu crois que je m'amuse. Voilà. Aya Robert, pardonnez, hein. Il faut que je mette vidéo. Voilà. Ma soeur, pour ça seulement là, moi-même là, je me couche devant toi. Je te demande pardon. Pour ce qu'il a fait là, moi-même là, me voici, je me couche devant toi. Je te demande pardon. Il t'a tapé, pardon. Il faut regarder à Dieu, à votre enfant. Pardon, il a une vie. C'est enfant de quelqu'un aussi. Il a le droit de survivre. Je te demande pardon, ma soeur. Je te demande pardon. Pardon. Il faut faire à cause de Dieu. Les gens qui te contactent pour dire, il ne faut pas laisser. Pardon. Il faut dire à cause de mon enfant. Ma cause s'est mise à terre. Je me couche. La mère n'aime pas ses enfants. Pardon. Je me couche, pardon. Moi, me voici. Je me couche devant toi, maman. Ma soeur, pardon. Fais à cause de Dieu, pardon. Ce qu'on est en train d'entendre, ce n'est pas beau à voir. C'était des problèmes internes de votre couple. C'était entre toi et lui. On te demande pardon. Il faut laisser faire. Maman, pardon. Dieu. Mon général. On vient te demander pardon. Mon général. C'est pas beau à entendre. Mon général Camille Makosso. L'homme fort, l'homme le plus intelligent. Le monsieur là, c'est pour ça qu'il est toujours devant nous tous. Ça chauffe pas. Maintenant là, le général, nous on est sortis avant, on a fait un live parce qu'on voulait pas rentrer dans les détails. On lui a dit pardon, elle n'a qu'à laisser. Voilà, ils n'ont qu'à régler entre eux et tout. Maintenant, là où elle est arrivée, là, nous, on n'a plus pardon à lui demander. C'est relancé. On dit qu'elle va monter sur un panel. Dès que tu es sur le panel, moi, il lance mon live. Mon petit frère est sur mon panel aussi. Et puis, on va aller à ça. Ça veut dire que c'est que ça, même, il n'y a plus pire même qui va sortir. Où on est arrivé là, on n'a plus d'état d'âme. Je n'ai zéro pardon à te dire, retire mon pardon. Parce que toi-même, là, tu es une femme qui sait très bien te défendre. Tu es impoli, tu insultes. Tu ne respectes pas. Si croyant vous était aussi méchant, tu n'allais pas rester avec lui, avec ton enfant de 3 mois. Il t'a connu ton enfant avec 3 mois. Il est resté ton enfant jusqu'à aujourd'hui là. Même quand tu parles aux gens que tu allais voir là, tu ne dis pas que tu as un enfant avec lui. Tu leur dis là-bas que tu as 2 enfants. Pourtant, c'est un enfant. S'il était méchant, il frappait vraiment ton enfant là. Ton enfant de 3 mois, il n'allait pas l'élever. Il n'allait pas l'élever. Dis aux gens que tu as un enfant, c'est le dernier croyant en vous. Tu as connu croyant en vous, tu avais un enfant de 3 mois. Si toi-même, tu as dit que l'homme avec qui tu étais, et puis tu as laissé ton enfant de 3 mois, et puis tu as connu croyant en vous. C'est pas ton mari là, hein. Je tenais à préciser. C'est pas son mari là.
Son mari là, il est parti, non? Elle a croisé quelqu'un d'autre qui est un Burkinabé avec qui elle a eu son fils là. Il avait 3 mois quand elle a connu croyant en vous. Et croyant en vous est resté comme un père pour cet enfant. C'est pour ça qu'elle est fière de dire aux gens, j'ai 2 enfants avec lui. Pourtant, c'est un enfant que vous avez. Donc, s'il était aussi méchant là, tu n'allais pas attribuer ton enfant, tu n'allais pas venir dire que oui, on a 2 enfants ensemble. S'il maltraitait vraiment ta fille, il allait maltraiter ton fils aussi. S'il insultait vraiment, parce que ta fille, elle était très impolie envers lui. Vrai ou faux? Tu insultais, croyez-vous, devant ta fille. Et ta fille répétait pareil. Parce qu'elle était grande. Elle ne le supportait pas. Elle lui manquait de respect. Je vis avec un homme, si sa fille me manque de respect, je ne vais pas accepter de vivre, de rester. Je ne vais pas accepter. Elle sort, quand croyant vous parle, elle dit que tu n'es pas mon papa. Tu n'es personne pour me dire. Et tu l'as dit dans un audio, l'audio est là. Tu as dit, elle a dit que c'est à cause de ton fils, ta fille te couche. Tu as dit, elle te couche, mais c'est sa maison. L'audio est là. Tu as dit, elle te couche. Le soir, il faut monter sur panel. Et puis, j'espère que tu vas monter ton visage. Hein. Parce que le visage que tu es en train de monter, et puis les gens sont en train de dire qu'il t'a violenté là. Montre ton visage violenté, là, on va voir. Parce que lui, il va me mettre sa vidéo. Cette histoire date depuis 2022. Tu ramènes ça aujourd'hui parce que tu le vois heureux. Tu l'as chassé de la maison. Tu as dit qu'il dégage de la maison. Tu as mis ses bagages dehors dans la vidéo. C'est enfant de quelqu'un. S'il a trouvé quelqu'un d'autre, tu refais ta vie. D'accord? Pourquoi avant de le chasser, tu n'es pas allé le mettre en prison? Parce qu'il t'a violenté. Pourquoi avant de le chasser, tu ne l'as pas envoyé en prison? Parce qu'il t'a violenté. Tu l'as chassé, non? Qui n'a qu'à partir? Il faut expliquer aux gens que c'est toi, tu as fouillé dans son téléphone pour prendre un numéro pour appeler une fille, pour menacer la fille. La fille aussi t'a appelé. Tu as créé, c'est-à-dire que tu as créé un groupe pour que quoi, vous manque de respect à la fille. Quoi, vous n'avez pas voulu manquer de respect à la fille même t'a dit que toi, tu es toi une vieille femme comme ça, tu m'appelles parce que tu as vu mon numéro dans le téléphone de ton gars. Et c'est devenu discussion entre toi et puis la fille. Mais parce que tu te comportais mal, croyant en vous, tu n'étais pas une femme soumise. Tu le rabaissais, c'est pour ça qu'il te trompe. Il partait aussi dehors et que toi aussi, tu partais dehors. Parce que tu sortais à lui, quand tu sortais aussi à Chris Bellery, de la grande famille Bellery. Et tu étais fière de coucher à Chris. Ah bon? Oui, elle sortait à Chris Bellery de la grande famille Bellery. Bellery, tu as appelé Bellery, viens expliquer. On en parle? D'accord. Là où on est arrivé, là, on a voulu faire doucement. Il n'y a pas quelque chose que tu as mis aujourd'hui sur quoi vous puisse aller faire quelque chose. On s'en fout. Ça, c'est quand tu veux sortir. On est lancé à ça. Devant tout le monde ici sur la toile, ils ont vu comment on a fait live pour te demander pardon. Malgré qu'il est aussi dans ses raisons. On a fait live pour te demander pardon. Mais le soir, tu es sorti encore des audios. Maintenant, c'est gâté. Voilà. C'est enfant de quelqu'un aussi. Un garçon là, c'est nous qui accouchons. C'est enfant de quelqu'un aussi. Tu es en train de parler à lui, tu gifles dans son visage. Tu tapes son visage, tu le chasses. Pour une femme battue. Mais oui. Non, aïe, attends. Elle a tapé dans le visage de croyant. Elle a tapé dans son visage. Bref. Ah bon? Je mets. Non, ne me dites pas. Non, c'est faux. Aïe, J'ai dit je mets. J'ai dit, c'est maintenant ça a commencé. Tu es parti chez des perdants. Et ils vont encore perdre ce combat. On est dedans. Même en grand, je mets. Pas victime. Les amis, ce qu'Aïe a dit là, c'est vrai. Même en grand, je mets. Attends, je me mets en grand. Général, on t'explique quelque chose. C'est la vérité. Attends, c'est une je veux voir la partie où elle a tapé de dans son victime. visage. Attendez. Elle a tapé dans le visage de qui? Une femme, moi de m'appeler. Tu vas permettre à toi plus de m'appeler. Puis je te laisse. Tu sors de chez moi. C'est bloqué, Santi. Santi, diminue la lumière qui est devant toi là. Moi, je n'ai rien demandé. En tout cas, les vraies victimes là, elles savent que quand on est devant notre